Dans cette vidéo, nous allons aborder la méthode du coût variable et comprendre la notion de seuil de rentabilité. Mais commençons par un exemple simplifié pour bien comprendre le problème. Le 1er mai, nous décidons de vendre du muguet. Pour cela, nous avons acheté un seau de 24 € et nous avons trouvé un fournisseur auprès duquel nous pouvons acheter à 80 centimes l'unité des bouquets de muguet. Nous vendrons chaque bouquet 2,40 € et nous avons décidé d'en vendre 60 au bénéfice du Fonds social étudiant. La question principale que nous nous posons est: est-ce suffisant 60 bouquets? Combien faut-il que je vende de bouquets pour au moins ne pas perdre d'argent? Quel que soit le nombre de bouquets vendus, j'ai dépensé 24 € pour le seau. Cela ne change absolument pas, quel que soit le niveau d'activité. En revanche, les dépenses liées à l'achat des bouquets évoluent selon les quantités. Un bouquet me rapporte 2,40 € et me coûte 80 centimes, soit une espèce de bénéfice par bouquet de 1,60 €. Par exemple, si je vends 5 bouquets, j'obtiendrai 5 fois 1,60 €, 8 € et ces 8 € me serviront à couvrir une partie des 24 € du seau. Si j'en vends 15, j'ai maintenant 15 fois 1,60 €, 24 €. Je n'ai plus de perte, je n'ai pas de bénéfice. J'ai atteint ce que l'on appelle le seuil de rentabilité. C'est-à-dire ici que les 15 bouquets constituent la quantité de produits que je dois vendre à minima si je ne veux pas réaliser de perte. Comme nous parviendrons à vendre les 60 bouquets, nous réaliserons un chiffre d'affaires de 144 €, 2,40 € fois 60, et nous obtiendrons un bénéfice de 96 €. Vous pouvez le vérifier. Nous venons de calculer des grandeurs essentielles en gestion grâce à la distinction de deux types de coûts, ceux qui ne varient pas en fonction du niveau d'activité et ceux qui varient en fonction du niveau de l'activité. Mais revenons à un vocabulaire plus conventionnel et présentons la méthode du coût variable. Nous avons réparti nos charges de comptabilité financière selon un critère de variabilité des charges en fonction du volume de l'activité. Les charges qui varient avec ce niveau d'activité vont s'appeler les charges variables ou les charges opérationnelles. Elles ne varient pas de manière linéaire, c'est ce qui est précisé ici. D'autres charges, elles, sont indépendantes du niveau d'activité. Elles constituent le coût fixe, aussi appelé coût de structure. Dans la réalité, le cas le plus fréquent, c'est le cas des charges semi-variables. Ici, donc, nous avons des hypothèses très simplificatrices. Les charges variables sont celles qui varient en fonction du niveau d'activité et on va considérer qu'elles varient de manière linéaire. Et les charges fixes sont relativement indépendantes de ce niveau d'activité. Les objectifs de la méthode du coût variable sont les suivants. Cette méthode va présenter donc un certain nombre d'atouts, parmi lesquels on peut citer le fait que cette méthode permet de juger des performances des responsables. Elle permet de proposer un diagnostic sur la rentabilité des produits. Elle permet aussi de prendre des décisions de gestion. Par exemple, de choisir s'il faut ou non produire plus d'unités, puisque le coût variable représente le prix minimum à appliquer pour des séries supplémentaires, des séries marginales.
Cette méthode va aussi permettre de préparer la prévision budgétaire par la connaissance des coûts variables unitaires et des charges fixes totales. Enfin, cette méthode va permettre d'étudier le seuil de rentabilité et les indicateurs de vulnérabilité que sont par exemple la marge de sécurité, le levier opérationnel. Avant de continuer, rappelons quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas oublier que ce modèle est fondé sur des hypothèses, notamment des hypothèses de proportionnalité, ce qui signifie que le coût variable unitaire, par exemple, est constant. Et dans la réalité, il existe des effets d'apprentissage qui permettent de diminuer, par exemple, ce coût variable unitaire. De même, nos fournisseurs proposent des tarifs dégressifs en fonction des quantités. Donc le coût variable unitaire n'est pas une constante. Soulignons aussi que notre prix de vente n'est pas une constante. Nous-mêmes pouvons proposer donc des tarifs dégressifs. Donc il faut toujours garder à l'esprit que ceci n'est qu'une construction, qu'une représentation de la réalité. Définissons un peu le vocabulaire et quelques termes importants dans cette méthode ici du seuil de rentabilité et dans la construction donc de ce modèle aussi appelé coût, profit, volume. Nous partons du chiffre d'affaires qui est le prix de vente unitaire multiplié par les quantités. Ce chiffre d'affaires doit couvrir les charges variables, donc le coût variable. On suppose que le coût variable unitaire donc est constant. Et ce qu'il va me rester quand j'ai déduit du chiffre d'affaires le coût variable se définit comme étant la marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable, ce bénéfice variable, va lui également permettre de couvrir les charges fixes, le coût fixe. Et ce qui va me rester s'appelle le résultat. Donc nous avons une égalité ici mathématique entre le montant du chiffre d'affaires, la somme coût variable plus marge sur coût variable, et ensuite coût variable plus coût fixe plus résultat. Dans le modèle du seuil de rentabilité, on va chercher à déterminer le point à partir duquel les charges fixes sont couvertes. C'est-à-dire, au fond, le moment où je ne fais ni perte ni bénéfice. Ou la quantité pour laquelle je fais ni perte ni bénéfice. Ou encore, le chiffre d'affaires pour lequel je fais ni perte ni bénéfice. C'est-à-dire pour lequel j'ai un résultat nul. Ici, si on regarde notre schéma, on va s'apercevoir très rapidement que ce point particulier est celui pour lequel la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Visualisons d'une autre manière ce seuil de rentabilité. Un schéma peut nous aider à comprendre donc ce seuil de rentabilité, c'est-à-dire ce chiffre d'affaires particulier. Nous avons ici sur ce graphique représenté la droite de chiffre d'affaires, ici la droite de marge sur coût variable et ici les charges fixes. Le point pour lequel les charges fixes sont couvertes par la marge sur coût variable, qui est donc ici, qui est de 15. Souvenez-vous, il fallait 15 bouquets de muguet pour ne faire ni perte ni bénéfice, vont me permettre par exemple aussi, grâce à ce graphique, de lire quel est le montant du chiffre d'affaires que je dois réaliser. Ici, 36 bouquets. Donc, graphiquement, il est possible de trouver, de déterminer le seuil de rentabilité. Alors, on lit en quantité, en chiffre d'affaires. On verra aussi qu'on peut déterminer la date
à partir de laquelle je ne fais ni perte ni bénéfice. Cela s'appelle le point mort. Dernière manière de procéder aussi, et c'est celle qu'on va adopter le plus souvent, c'est la présentation dans un compte de résultats différentiel qui a cette structure qu'il faut à peu près connaître par cœur mais qui est assez logique. On va placer le chiffre d'affaires, on déduira du chiffre d'affaires les charges variables et on obtient donc la marge sur coût variable. De cette marge, si je déduis les charges fixes, j'obtiens le résultat analytique. Si nous prenons les informations que nous avons dans notre exemple, voici le montant du seau. Nous avons ici le prix de vente unitaire du bouquet et là le coût d'achat de ces bouquets. Nous avons ici les quantités et on voit bien que ici les montants que nous allons déterminer ici dépendent des quantités. Donc on a 144 €, 48 € de charges variables et 96 € de marge sur coût variable. C'est ces 96 € qui vont permettre de couvrir les charges fixes et il me restera un résultat analytique, donc un résultat, un bénéfice de 72 €. Une colonne est ajoutée dans ce compte de résultats différentiels, c'est la colonne taux où on va exprimer un taux en pourcentage du chiffre d'affaires. Sur la première ligne, le chiffre d'affaires est donc égal à 100% du chiffre d'affaires, c'est logique. Ici, si je fais 0,80 divisé par 2,40, j'obtiens un tiers. Nous avons donc un taux ici de 33%. Ici, nous avons un taux de 66,66%. D'accord ? Ce taux est absolument déterminant, ça s'appelle le taux de marge sur coût variable et il va m'aider à résoudre les problèmes de seuil de rentabilité. Donc ce taux qui se définit comme la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires, plusieurs manières de le calculer, 96 sur 144 ou 1,60 divisé par 2,40. Ici, tous les éléments étant proportionnels au niveau d'activité, peu importe quel est le montant que je choisis. Ce taux de marge sur coût variable est une constante sur laquelle nous allons nous appuyer pour calculer donc le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité va se calculer en reprenant les informations qui ne sont pas modifiées selon le niveau de quantité vendue. Ici, quoi que je vende, ces montants sont fixes. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? C'est la quantité ou le chiffre d'affaires pour laquelle je ne réalise ni perte ni bénéfice, c'est-à-dire pour lequel j'ai un résultat nul. Si j'ai 0 bénéfice, sachant que j'ai 24 € de charges à couvrir, quel était le montant de la marge sur coût variable? 24 €. 24,24, ça fait bien 0. Ces 24 € représentent 2 tiers du chiffre d'affaires d'après la définition du taux de marge sur coût variable que nous venons de faire. On obtient bien ici 36 € de chiffre d'affaires quand on calcule 24 divisé par 2 tiers. C'est donc ici le chiffre d'affaires critique ou seuil de rentabilité en valeur que nous venons de déterminer. Alors, nous aurions pu procéder de la sorte également et déterminer cette quantité, les 15 bouquets, qui va correspondre au seuil de rentabilité en volume. Je peux ici compléter mon tableau sans difficulté. Donc, nous venons, grâce à ce tableau, de déterminer le seuil de rentabilité en valeur et le seuil de rentabilité en volume. Et nous allons toujours procéder de la sorte. La première partie
donc de cette vidéo de présentation de la marge sur coût variable et du seuil de rentabilité est terminée. À bientôt dans une deuxième vidéo avec un exemple suivi.